Promotion du civisme fiscal. La DGI sensibilise les populations du district d'Abidjan. Dans le cadre de ces actions de sensibilisation et de promotion du civisme fiscal, la Direction générale des impôts a entrepris diverses activités dans le district d'Abidjan. La première étape de cette action de proximité a été consacrée à la sensibilisation en direction des propriétaires de véhicules de transport de personnes ou de marchandises, y compris les véhicules de transport avec chauffeur VTC, les mototaxis et tricycles à usage de transport public. À cela s'ajoutent les exploitants de corbillards ou fourgons-motriers ainsi que les marchands forains avec véhicules automobiles. Les équipes de la Direction générale des impôts ont sillonné les gares routières, les grands carrefours pour rencontrer les transporteurs en vue de leur rappeler les différentes échéances du paiement de la patente transport, dont la première moitié est fixée au 1er mars et la seconde au 20 mai de l'année. Cette sensibilisation s'est déroulée les 24 et 27 février 2023 dans la commune de Yopougon. Il s'est agi d'expliquer et encourager les transporteurs sur la nécessité de payer leur patente transport ainsi que les autres impôts. La patente transport, ça nous permet de rouler tranquillement et ça permet aussi à l'État de réaliser les voiries. Chaque année, c'est une taxe qui nous est imposée par la Direction générale des impôts. Et nous, à Citadine, nous n'attendons pas qu'on nous poursuive pour pouvoir payer. Donc chaque mois de février déjà, nous commençons à prendre tout ce qui est patente. Les patentes que nous payons, c'est par tranche. Voilà. Comme c'est chose de transport, parfois on paye d'abord la première tranche et après on paye la seconde tranche. Patente là, bon, si l'année est finie seulement, tu dois payer patente. C'est-à-dire janvier, février là, tu dois payer patente. Depuis que je suis dans le transport en 2017, j'ai toujours payé la patente transport. Voilà, transport public. Cette politique de communication de masse a été fortement appréciée par les transporteurs qui ont souhaité qu'elle s'intensifie pour une meilleure compréhension de cet impôt. Les contribuables à jour de leur patente ont été félicités et encouragés. Plusieurs dépliants, flyers et gadgets ont été distribués. Payer la patente, c'est important. Ça permet à l'État de pouvoir réparer les voies dégradées et autres. Ça permet à l'État de pouvoir réaliser assez de, comment on appelle ça, les infrastructures. L'important de payer la patente parce que la patente, c'est contribution de l'État. Il faut payer l'impôt de l'État pour pouvoir arranger les routes, arranger au moins nos gares routières, les voies pour qu'on puisse circuler normalement. C'est important, c'est un titre d'État. Ce qui est imposé là, tu dois faire. Voilà ça. Moi, j'ai déjà payé l'année. Voilà la patente que j'ai payée. Je conseille tout le monde d'avoir sa patente. Et c'est très important. Quand ils roulent sur les voies sont bien propres et ils sont contents. Donc tout ça, là, ça doit les amener à payer les patentes. Je peux dire à tous mes amis conducteurs, ils n'auront pas voir les patrons parce que les voitures ne nous appartiennent pas. Mais chacun aura essayé de voir son patron, ce qu'il peut faire, il n'aura pas payé la patente. Là, quand c'est quoi, c'est très bon, ça va nous faciliter à travailler. Oui, il est important de payer la patente puisque c'est cette recette que l'État prend pour arranger nos routes pour que nous puissions bien travailler. Bon, le policier contrôle les patentes. Quand on contrôle comme ça, là, on donne le contrôle. Quand il finit le contrôle, si tu payes là, il ne peut pas t'amener, il te laisse tes parties. Mais si tu n'es pas payé là, c'est là où on t'amène. On prend votre voiture pour aller en fourrière. Là, en tout cas, c'est bon. Quand on paye là, c'est bon. Il est important, comme c'est un document, c'est important, puisqu'on est dans le milieu, c'est le transport en fait. Donc si on nous demande de payer un document qui vient concernant le transport, on n'a pas le choix. Quel que soit le problème, face à les autorités, tu peux mieux t'expliquer et puis tu es beaucoup protégé que quand tu n'as pas de documents complets. Comme nous n'avons pas la patente, nous ne sommes pas libres de circuler. Ça nous empêche de bien travailler. Et voici pourquoi nous nous mettons à jour. La patente transport est tout à fait normal d'être payée. Parce que ça permet de construire, renouveler nos voiries et ça fait rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État.
Les transporteurs sont informés que dans le cadre du renforcement de la sécurisation de la patente transport, des stickers sont désormais apposés sur chaque formule de patente établie par les services des impôts. À cet effet, ils doivent s'assurer que les patentes qui leur sont délivrées comportent cet hologramme de sécurité. Le défaut constaté lors des opérations de contrôle de stickers sur la patente transport entraînera le retrait de la patente et l'application de sanctions prévues par le livre de procédure fiscale. S'agissant du deuxième pan des activités de sensibilisation, elle a concerné le paiement de l'impôt foncier. Ainsi, les 9, 10 et 14 mars 2023, dans les communes de Cocody et de Trècheville, les équipes de la Direction générale des impôts ont également parcouru les grandes artères de la ville et visité les quartiers pour sensibiliser les propriétaires de biens immobiliers, de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et de magasins. Ces échanges ont porté essentiellement sur l'impôt foncier et surtout le respect des échéances de paiement fixées au plus tard 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Ces rencontres avec les usagers clients ont permis aux agents sur le terrain d'apporter des réponses idoines et rassurantes aux différentes préoccupations soulevées. Donc j'aimerais savoir comment faire pour acquérir un terrain normalement sans problème. Le conseil qu'on vous donne, si quelqu'un vous approche pour l'achat d'un terrain, vous pouvez déjà venir aux impôts prendre quelques informations. Aux impôts là-bas, nous avons des services qu'on appelle cadastre. Le service du cadastre là, c'est le service qui s'occupe de localiser les terrains. Eux, avec les informations qu'ils ont, ils peuvent vous dire qu'il y a un terrain ici, c'est viabilisé, il y a un terrain qui est là, c'est un terrain qui rentre dans le plan, voilà, de plan d'urbanisation, etc., etc. Ils peuvent déjà vous donner cette information. Vous pouvez aussi approcher nos services qu'on appelle les services de la conservation foncière. Parce que le service de la conservation foncière, c'est un service qui participe à la création du titre foncier. Dans la création de l'ACD, la DGI intervient aussi. Et c'est ce service-là qui intervient. Vous pouvez aller là-bas pour dire que j'ai un terrain que quelqu'un veut me vendre qui est situé dans tel ou tel endroit. C'est pour voir s'il n'y a pas un autre titre dessus. S'il n'y a pas de nom de quelqu'un d'autre dessus. Ou bien, vous pouvez aller également dans toujours aux impôts, le service qui s'occupe de calculer les impôts fonciers. Vous allez demander là-bas, je veux acheter un terrain, je suis venu voir s'il n'y a pas quelqu'un qui paye déjà des impôts fonciers là-dessus. Quand vous faites cette démarche-là, je pense que s'il y a un problème sur le terrain, on va déjà commencer à vous donner l'information et puis vous allez prendre vos dispositions. Dans une maison, souvent, il y a un espace qu'on appelle ODP. Lorsqu'on occupe cet espace-là aussi, et souvent aussi, on a ce problème-là. La mairie vient nous encaisser, on dit c'est ODP. Et souvent, si on a des activités, on dit encore qu'on doit payer aux impôts. Finalement, on doit payer où? Et pourquoi on doit payer aux impôts, on doit payer à la mairie? Votre maison, là, ça a des limites. Donc, vous ne devez pas déborder. Parce qu'il y a, quand vous débordez là, il y a pour l'État. Donc, si vous débordez des limites de votre terrain pour être sur le terrain de l'État, on dit, bon, payez des droits. Parce que vous occupez le domaine public. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si moi, je veux jouer au ballon là, je ne pourrais pas, puisque votre magasin est là. Donc, comme votre magasin est là, on va payer des droits, voilà, qui vont revenir à la mairie, c'est tout. Donc, c'est par rapport à l'espace de l'État, de la mairie, que vous occupez en dehors de votre propre espace. J'ai une maison, quelqu'un loue la maison. J'ai déclaré la maison aux impôts. Et on m'impose comme une maison, voilà, qui est louée. Et en milieu d'année, le locataire sort de la maison. Et j'ai fait 3 mois ou 4 mois même, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un d'autre pour occuper la maison. Alors que j'avais été imposé, je devais payer peut-être 20 000 francs par an. Ça avait été déjà dit. Mais maintenant que le locataire est sorti, pendant 3 mois, la maison ne me rapporte rien. Qu'est-ce que je fais? En matière d'impôts fonciers, les déclarations, c'est vers la fin de l'année.
C'est-à-dire les impôts de 2023, là, on a commencé à les déclarer entre le 1er octobre et le 15 novembre 2022 pour permettre à l'administration de faire le travail qu'il faut afin que vous puissiez payer vos impôts. Donc, c'est déjà rentré dans la base que c'est une maison qui est louée. Et comme vous le dites si bien, en cours d'année, il n'y a plus de locataires. Le conseil qu'on vous donne, dès que vous n'avez plus de locataires, c'est de vous rendre aux impôts pour dire que ma maison était louée, mais il n'y a plus quelqu'un dedans. Pour qu'on en tienne compte dans le paiement de vos impôts. À la fin de cette sensibilisation, quelques contribuables clients ont bien voulu livrer leurs impressions. Le thème, il était alléchant, il était attrayant, le civil fiscal, l'éducation au civil fiscal. Les impôts, c'est l'affaire de tout le monde. Tout individu qui est fier d'appartenir à un État doit être également fier de payer ses impôts. Mais pour payer ses impôts, il faut connaître les impôts. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, que les contribuables ne savent pas sur les impôts. Et nous saluons également cette initiative de la DGI visant à se rapprocher du contribuable. Aujourd'hui, les impôts font de bonnes choses dans la mesure où elles font de la proximité, de nous cultiver en ce sens des bienfaits des paiements de nos différentes taxes d'impôts. Et je pense que ça nous rend citoyens. Tout citoyen doit pouvoir payer, n'est-ce pas, son impôt foncier afin de permettre à l'État de pouvoir faire, n'est-ce pas, ce que nous voyons ici. Aujourd'hui, on a le goudron ici, la voie bien bitumée et tout ça. Et donc, je demande à toute la population de s'acquitter, n'est-ce pas, de ces impôts fonciers. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'informations. Venez de temps en temps nous informer, sensibilisez-nous aussi. Nous sommes à la base, on n'a pas assez d'informations. Et j'ai apprécié cette initiative-là, que Dieu vous accompagne dans ce projet, de fait que vous puissiez publier tout à la Côte d'Ivoire. Les personnes physiques propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins sont invitées à se rendre dans le centre des impôts de rattachement ou utiliser le portable via la solution DGI mobile. Les personnes morales doivent utiliser le portail e-impôt pour s'acquitter de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés. Notons que ces actions de sensibilisation qui sont renforcées et appréciées des populations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national afin d'expliquer aux populations les dispositions fiscales et les inciter au paiement volontaire des impôts. Telle est la vision de M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.